J'ai été récemment missionné pour travailler sur les anciens funnels de vente de la marque Ecom French Touch. Les tunnels de vente ont été rachetés par un entrepreneur, donc je ne travaille pas pour eux, mais je travaille pour cet entrepreneur-là. D'ailleurs, cet entrepreneur m'a précisé qu'avec ces tunnels-là, il faisait entre 20 000 et 30 000 euros de vente tous les mois. Comment, avec leurs tunnels, ils ont réussi à atteindre 20 à 30 000 euros par mois? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et vous allez voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça. S'il te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça me permet de proposer toujours plus de contenu de ce genre. Premier disclaimer, mon but n'est pas de critiquer ou de cracher ou de profiter de leur audience. Mon but c'est de vous montrer un exemple de réussite. Si la vidéo pose problème parce que j'ai utilisé le nom Ecom French Touch, il n'y a aucun souci, je la supprimerai ou je l'enlèverai de YouTube. Aujourd'hui, je précise bien que je ne travaille pas pour eux ni pour la marque Ecom French Touch, mais bien pour le nouveau propriétaire qui a racheté les droits de ces formations et de ces tunnels de vente. Pour ceux qui connaissent pas Ecom French Touch, c'est une chaîne YouTube qui traite de sujets différents autour du business en ligne, le gros hacking, l'e-com, le marketing et tout ce qui est autour du business en ligne de manière générale. Déjà, on va revenir aux bases. Un tunnel de vente, c'est bien, mais sans trafic, c'est rien du tout. Un tunnel de vente, c'est fait pour convertir. Et si votre tunnel, vous mettez rien à l'intérieur, il va rien convertir du tout. Et ce, même si vous avez une offre irrésistible, un copywriting de génie et un superbe design. Donc ils ont quand même une grosse audience, ils se sont focus sur ça. Et donc après, du coup, beaucoup d'audience peut vouloir dire beaucoup de prospects et donc beaucoup d'acheteurs potentiels. Alors maintenant, de l'autre côté des tunnels de vente, dans l'espace de travail, sur mon écran, déjà la première chose qu'on voit, moi j'étais choqué au début, la première fois que j'ai vu ça, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de tunnels. Il y a 30 tunnels en tout, ça veut dire qu'il y a énormément de produits et c'est une stratégie qui est quand même bien connue. Je pense à Antoine BM ou à Grégory Lagrange, des infopreneurs qui font ce genre de stratégie, c'est-à-dire créer des nouveaux produits tous les mois pour les proposer continuellement à leurs audiences et avoir une large gamme de produits. C'est notamment la stratégie utilisée par Amazon puisque à la base ils vendaient uniquement des livres, puis ils ont élargi leur gamme de produits et jusqu'à récemment proposé des Amazon Prime, Amazon Gaming, Amazon etc. On remarque également que leurs programmes ne sont jamais très chers. Ici 7 euros sur Telegram Révolution, 37 euros par exemple sur la formation Investir en crypto-monnaie ou encore 97 euros pour le challenge Pécunia. Sur internet souvent on dit qu'il y a deux stratégies, soit vous vendez à beaucoup de monde des petits produits, soit vous vendez à peu de monde des gros produits à étiquette. Donc voilà, maintenant qu'on a établi le contexte, c'est-à-dire beaucoup de trafic, beaucoup de produits et des produits pas très chers, on va aller voir vraiment l'intérieur des tunnels. Alors déjà, ce qu'on peut voir sans rentrer spécifiquement dans le tunnel, c'est que voilà, sur la gauche ici, on a énormément d'upsell et de downsell. Ça c'est quelque chose qu'ils ont hyper bien fait dans leur tunnel, c'est vraiment hyper optimisé, c'est-à-dire qu'à chaque formation, ils ont des upsells, des downsells et aussi des order bumps. Un upsell, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit tout simplement de proposer un produit en général plus cher à la vente après avoir acheté le produit principal dans le tunnel de vente. Le downsell, lui, au contraire, c'est un produit qui va être moins cher. En règle générale, le downsell, ça peut être la copie de l'upsell, mais en version un petit peu plus cheap, que vous allez proposer à la vente si la personne refuse d'acheter tout de suite l'upsell. Et votre order bump, c'est un petit produit que vous allez proposer en plus au moment de l'achat pour faire augmenter le panier et pour compléter la commande de votre client. Par exemple, au McDonald's, un order bump va être pour 1 ou 2 euros de plus, tu as un menu complet, donc franchement pour 1 euro de plus, prends le menu complet. L'upsell, ce serait le menu maxi. Et un exemple de downsell pourrait être, par exemple, vous avez envie d'un wrap en plus, mais vous n'avez pas envie de prendre un gros wrap, et bien vous allez voir dans les petites fins et vous allez chercher un mini wrap. Le but de tout ça, c'est tout simplement de faire augmenter le panier moyen par achat utilisateur et donc de faire plus de chiffres. Concrètement, comment est-ce que vous pouvez structurer un tunnel pour qu'il soit efficace? Vous pouvez mettre une page de vente, un bon de commande. Dans le bon de commande, vous allez rajouter un order bump, les upsell, downsell, encore d'autres upsells en fonction de ce que vous avez comme produit, une page de remerciement et une page de confirmation de paiement. Aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, et ça peut être pas mal de le noter, c'est que en termes d'acquisition, ils ont pas énormément de pages de capture. J'en ai trouvé peut-être une ou deux au total, dont celle-ci. Et je pense qu'ils font beaucoup, en fait, comme on a pu le voir, beaucoup de produits qui sont pas chers et qui finalement font à la fois l'achat et l'acquisition en même temps. Donc les stratégies des petits produits, par exemple à 7 euros, où quand le client achète, il achète directement, il passe de consommateur à directement client et il
récupère aussi les adresses mail pour revendre d'autres produits encore derrière en plus. Maintenant, on va passer aux structures de page de vente et là encore une fois, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que leurs pages de vente sont toujours composées et faites de la même manière. Il y a le titre, ensuite il y a une VSL et ensuite il y a un petit peu de copywriting et la présentation du programme. Là, en fait, on regarde à chaque fois les pages, c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc il y a un titre en gros qui attire la curiosité, donc ça c'est très bien, ça se démarque un petit peu. Là, c'est la même chose, comment générer 1000 emails par jour qualifiés. Votre business en ligne va se faire expulser d'internet. Que feriez-vous si vous avez 30 jours pour sauver votre peau? Ensuite, ils mettent la VSL. Donc là, la VSL est vraiment travaillée. Voilà, je vais pas vous faire tout de suite un cours sur comment travailler une VSL, mais globalement, regardez la vidéo que j'ai faite sur le copywriting, c'est la même chose, mais à l'état vidéo. Donc voilà, les bons de commande, à chaque fois, tout simple, c'est toujours pareil. On félicite, on explique, voilà, vous n'êtes plus qu'à un clic d'obtenir l'accès à la formation. On demande les coordonnées, donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il n'y a pas nécessairement besoin de trop de pages de capture d'acquisition, puisque les produits qui ne sont pas chers font l'acquisition de contacts. Le plan d'accès et toujours ici on rajoute un order bump, donc c'est un petit produit qu'on peut rajouter en plus sur lequel on va faire une mini promotion. En général on peut mettre un mock-up et on met une petite description. C'est une opportunité en fait de prendre ce produit là puisque habituellement il est vendu à 97 € et là en fait dans l'order bump on va le vendre ici à seulement 27 €. Après sur le côté le récapitulatif de la commande avec le logo. Là c'est super important de rappeler ce que le client va obtenir lors de sa commande et vous avez votre bon de commande prêt à être utilisé sur System.io. Ensuite, voilà comment se présente une page d'upsell ou de downsell. Donc là, ce qui est très bien avec cette page-là, c'est qu'il y a vraiment tous les codes de l'upsell ou du downsell. C'est-à-dire que la personne a passé sa commande et juste après, on va lui dire « Attendez, votre commande n'est pas encore validée. Attendez, vous pouvez bénéficier d'une offre exceptionnelle. » Donc c'est aussi ce qu'on peut appeler une one-time offer. C'est une offre qui n'arrive qu'une seule fois. On met bien le mot « Attendez » qui est vraiment commun au code de l'upsell. Une petite vidéo de VSL et voilà, ensuite on rajoute un petit peu d'urgence pour expliquer que l'offre prend fin dans pas longtemps, donc dépêchez-vous de choisir cette offre, sinon elle va prendre fin. Là encore une fois, je sais pas si c'est une vraie urgence ou simplement un compteur qui a été rajouté, mais en tout cas dans les pages d'upsell c'est intéressant de faire ça. Et ensuite, encore une fois, on met le bouton pour passer à l'action ajouter à ma commande en plus gros et en plus petit on met juste un lien pour dire non merci, j'en ai pas besoin actuellement. Et voilà, très important, à la fin du tunnel vous devez remercier la personne de sa commande et vous devez faire un petit récapitulatif de ce qu'elle a acheté. Vous lui expliquez un petit peu comment ça va se passer pour qu'elle puisse ouvrir son espace membre ou pour qu'elle puisse rejoindre le coaching. Et puis en bas, il y a tout simplement un dernier CTA pour rejoindre la communauté. Sur tous les tunnels, il y a toujours une exit pop-up. En gros, c'est simplement une pop-up qui va s'ouvrir au moment où vous quittez la page pour essayer de recapter un petit peu l'attention au moment où elle part. Ça peut être intéressant à voir, ça peut être intéressant de tester aussi. Après, voilà, en termes de structure, de tunnel, de copywriting, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous savez déjà le faire, le copywriting, il est de qualité, mais il n'y a rien non plus d'exceptionnel. C'est pas du copywriting de génie. Même au niveau design, c'est assez simple. Tout ça pour vous dire que les tunnels, en fait, vous savez les faire. Comment mettre en place un bon tunnel de vente, un bon design. Maintenant, ce qui fait la différence entre eux, leur système, et nous, ce qu'on peut faire, c'est que eux, ils ont sorti beaucoup de formations, ils ont beaucoup d'upsell et ils ont une grosse audience qui fait que ça leur génère de gros chiffres, tout simplement. Alors maintenant, vous allez me dire, ok Jean-Louis, tu nous as montré un petit peu leur système, mais toi maintenant, tu as été payé pour retravailler sur leur tunnel. Et si ça fonctionne bien, pourquoi est-ce que tu devrais retravailler dessus? Justement, je vais vous expliquer ce qu'il y a à venir sur ces tunnels-là et ces formations-là. La première, c'est que l'entrepreneur qui a racheté les tunnels et qui a racheté les licences de produits n'a pas forcément l'audience que avait Ecom French Touch. Et donc du coup, il a décidé tout simplement de bien optimiser les tunnels et de revoir le copyright, de revoir un petit peu le design et de remettre tout ça à neuf. Donc c'est ce que j'ai fait sur un tunnel que je vais pouvoir vous montrer à l'écran.
voilà, donc pour ce tunnel là j'ai dû écrire le copywriting et aussi faire le design, et c'était un petit peu compliqué parce que il n'y avait pas de page de vente, il y avait juste un bon de commande. Donc j'ai dû regarder la vidéo de VSL, j'ai dû consommer la formation et j'ai dû étudier le persona client et faire comme si j'étais une personne qui voulait me lancer sur YouTube rapidement. Voilà, j'ai écrit le copywriting à partir de ça. Et si ça vous intéresse de suivre les résultats et les ventes qu'on a par rapport à la page de vente que j'ai faite, je referai une vidéo dessus. Et puis en attendant, je vous partagerai d'autres réalisations via ce projet là parce qu'il y a au moins une dizaine de tunnels à faire. Récupère ta vidéo 100% personnalisée et gratuite en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!